Chez elle, elle peint des planètes sur les murs, lit des tonnes de livres, tous consacrés à la passion de sa vie, l'astrologie. Elle veut connaître son avenir, va-t-elle réussir, trouver l'amour, être en bonne santé? Mais peut-on vraiment se fier à ces prédictions qui aujourd'hui s'étalent partout, même sur Internet? Une grande enquête 100% mag. Et on va continuer avec un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur actuellement en France, c'est l'astrologie. Aujourd'hui, 80% des Français disent consulter leur horoscope chaque matin. Les cours d'astrologie sont pris d'assaut. Les sites spécialisés sur Internet sont en plein boom. Alors à quoi ressemble le quotidien des accros à l'astro? Pourquoi cet engouement pour l'astrologie? Faut-il se fier à son horoscope? C'est une enquête d'Axel Roucou. Bienvenue chez moi. Rentrez. Armelle a 51 ans et vous allez le voir, elle a une passion très particulière. Voilà. Et là, je vous présente la première planète, celle de notre naissance, c'est le Soleil. Le Soleil qui est la lumière, c'est notre planète de naissance et c'est celle qui marque notre signe astrologique. Armelle en est sûre, sa vie est guidée par les planètes. Dans la vie, elle est infirmière, mais chez elle, c'est l'astrologie qui est partout. Sur les peintures, sur de la mosaïque et dans ses livres. L'astrologie. L'astrologie consiste à étudier la position des planètes aujourd'hui par rapport à leur situation le jour de votre naissance. Et chaque planète est importante, Vénus pour les amours, Mars pour les activités, Jupiter pour la chance, etc. On va pouvoir prévoir certaines choses. Moi, je vais diriger ma vie un petit peu autrement. Je serai prévenue et d'une façon psychologique, j'aurai moins d'angoisse ou disons de soucis. Tous fous d'astrologie et il leur en faut toujours plus. Nous retrouvons Armelle, notre passionnée, très impatiente. Là, je vais à mon cours d'astrologie. C'est pas pour faire mon métier, c'est une passion. Des cours d'astrologie et ils ont lieu ici dans ce petit théâtre du 13e arrondissement de Paris. C'est Catherine Lire, ancienne comédienne et astrologue professionnelle, qui dispense la formation. Elle donne toutes les clés à ses élèves pour qu'ils comprennent le langage des planètes. Alors Pluton vient de quitter le signe du Sagittaire. Il était dans le signe du Sagittaire depuis une dizaine d'années. Les influences de Pluton ont une énorme influence sur la situation actuelle, sur l'économie, sur la bourse. Il y a 7 niveaux d'astrologie, de l'initiation au perfectionnement. Chaque cours dure un week-end et coûte tout de même 300 €. Mais pour ces élèves, cet apprentissage n'a pas de prix. Le premier intérêt de ça, c'était de me découvrir moi, de me faire un portrait psychologique, de découvrir mes forces, mes faiblesses, pour un peu me dépasser aussi, pour moi, c'est essentiel. C'est un outil essentiel. Reste une question, si le langage des planètes est universel, pourquoi les horoscopes de nos journaux sont-ils tous différents? Petit test sur un signe, le Bélier, avec 3 quotidiens parus le même jour. Merci. Alors, Bélier, grâce à une discipline et une gestion rigoureuse, vous arriverez à préserver l'équilibre de votre budget. À présent, un gratuit régional. Bélier, vous êtes peut-être un peu trop susceptible en ce moment. Et enfin, une édition nationale. Et le troisième, Bélier toujours. Et si vous envisagez un voyage avec la personne qui partage votre vie? Sur ces trois horoscopes, il ne faut vraiment pas accorder beaucoup d'importance à ces petits topos. C'est très léger. Je rappelle quand même que pour faire des prévisions sur chaque signe, chaque cas est unique et ça repose bien sûr sur notre date, heure et lieu de naissance qui permet de dresser une carte du ciel comme celle-ci derrière. Tout ça, bien évidemment, c'est pour mettre un petit peu d'humour le matin ou les horoscopes hebdomadaires, c'est pareil. Mais très honnêtement, c'est pas de l'astrologie. Et pourtant, nos horoscopes ont encore de beaux jours devant eux. Chaque année, près de 5000 Français suivent des formations pour comprendre le mystérieux langage des planètes.